Salut à tous, après avoir vu ce que nous a apporté ce premier semestre 2023, c'est aussi l'occasion de voir ce qui nous attend d'ici à la fin décembre, où les plus gros calibres du jeu mobile gacha ne sont pas encore dévoilés, et ainsi affiner nos attentes pour 2024. Alors prenez cette liste comme étant celle qui aurait le plus fort potentiel de succès commercial, en attendant de voir entre nos mains pour juger plus en profondeur. On commence avec Reverse 1999, un jeu que je vous ai présenté maintes et maintes fois, un RPG stratégique via un système de cartes de combat au tour par tour développé par Bluepock dans un monde où les humains ordinaires et les arcanistes coexistent, un mystérieux phénomène qui inverse la chronologie empêche les humains et les arcanistes de voir au-delà de l'année 1999. Donc vous avez le speech, une direction artistique franchement superbe, des personnages attachants, une bande son et une histoire qui vous plonge pleinement dans l'Amérique des années 60. Aucune date de confirmation pour le moment, mais je pense que dans cette liste, c'est le jeu qui sortira en premier, et je pense personnellement dans quelques petites semaines. En 9, Crescent Walking Together ou Fellow Moon, je ne pourrais vous dire quel titre parce que celui-ci reste provisoire. Dans ce jeu 2D qui se concentre sur des thèmes surnaturels et urbains et un gameplay de stratégie au tour par tour qui a une ambiance prenante, où le premier trailer avait été publié en novembre de l'année dernière et une phase bêta en mars dernier. Les scènes associées sont vraiment très élégantes en termes de décoration, d'éclairage, de détails, d'action. Je trouve aussi intéressant cette perspective par-dessus l'épaule qui peut renforcer le sentiment d'oppression au combat. Le jeu s'articule autour d'un gameplay d'exploration et de résolution d'énigmes. À mentionner quand même, et franchement ça c'est important, que ce studio, Candle Salary Network, est constitué d'une toute petite équipe de moins de 10 personnes, donc c'est un très grand bravo pour une première. En 8, le jeu basé sur la série webcomic chinoise Hitori no Shita, The Outcast, développé par More Fun Games. Celle-ci vous met dans une ambiance entre la culture chinoise moderne et du surnaturel. La bande-annonce est entièrement capturée avec des images in-game, avec de superbes animations d'arts martiaux qui présentent également le potentiel système de combat d'action et des phases d'exploration oppressantes, encore rares je trouve comme thème sur mobile. En 7, Solo Leveling Arise, qui est l'autre jeu basé sur une populaire série de romans web Solo Leveling, cette fois-ci en Corée. C'est Netmarble qui s'y colle, qui s'occupe de promouvoir le jeu, initialement présenté lors de la G-Star 2022 à Séoul. L'histoire se déroule dans un monde moderne où les humains peuvent posséder des capacités magiques et peuvent devenir des chasseurs. Au vu des vidéos présentes, Solo Leveling proposera un mode histoire, un mode chasseur et un mode time attack, sans date de sortie précise pour le moment. Les préinscriptions, elles, via le site officiel, ne concernent que les gens munis d'un numéro de téléphone coréen pour finaliser l'inscription. En 6, Zenless sans zone, après Genshin Impact et Honkai Star Rail, Hoyoverse va proposer ce nouveau type d'action RPG. Le gameplay de Zenless Zone 0 sera radicalement différent d'un Honkai Star Rail, mais plus proche d'un Honkai Impact Third, avec des combats d'action RPG superposés à des mécanismes roguelike. Vous assumerez le rôle de proxy, menant le personnage à travers des dimensions alternatives au style appelé Hollows. Le jeu vous mettra dans une ville asiatique en mode monde fermé, avec une tonne de mini-jeux et une interaction importante avec les différents PNJ pour accomplir vos missions d'escarmouche. En 5, Project Akatsuki, un jeu dont j'ai parlé tout récemment lors d'une vidéo actu où le développeur Akatsuki Games, connu pour avoir travaillé sur le prochain RPG d'action Tribe 9, pourrait être le rebond, le nouveau souffle dont l'industrie des jeux mobiles japonais aurait besoin. Le jeu a l'air vraiment cool, mais il est clair que beaucoup d'inspiration a été tirée des ARPG populaires actuels comme Punishing Raven, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu d'action basé sur une team dans lequel vous pouvez incarner 3 personnages à la fois et échanger librement entre eux. Je trouve le ton cyberpunk avec une palette colorée vraiment sympa. Malheureusement, aucune date de préciser si cela sortira en 2023 ou en 2024. En 4, et c'est vraiment le jeu totalement oublié, Prophecy 76, développé par Xiao Quang Studio. Le jeu a pourtant de très gros arguments à faire valoir, même s'il reste rare. Le jeu utilise une technologie de moteur 3D pour moi comme étant la plus belle, la meilleure de cette liste de jeux et même de jeux prévus pour 2024. Tout ce que je sais pour le moment, c'est un haut degré de liberté dans tous les aspects de combat, de pouvoir jouer
avec d'autres joueurs en coop ou en mode compétitif. Aucun système gacha pour le moment annoncé, on aurait affaire à un jeu extrêmement complet avec une exploration des énigmes et associations un peu comme dans une sorte de Super Mario World. En 3, Persona 5 The Phantom X est le nouveau spin-off mobile et PC du très populaire Persona 5, édité par Perfect World et développé par Blackwing Studio en profonde collaboration, implication du studio Altus. Une grande partie du gameplay fait directement référence à Persona 5 où le joueur vivra une double vie entre passer du temps dans le monde réel ainsi que errer et combattre dans le metaverse. De nombreux lieux et activités du monde extérieur ont une ressemblance frappante avec le jeu originel car des quartiers comme Shibuya peuvent être visités, votre appartement également et un paquet de mini-jeux. Le système de combat au tour par tour qui reprend également plusieurs fonctionnalités clés de ses prédécesseurs. Sachez également que vous avez une vidéo découverte sur cette chaîne le concernant. Et en 2, souvent vu comme étant le Genshin Killer, Wuthering Waves, ce futur RPG d'action en monde ouvert développé par Kulo Games, est un expert du genre de jeu d'action de style animé. J'ai pu m'essayer à plusieurs reprises à ce jeu, notamment via le Tokyo Game Show de l'année dernière et une phase bêta où le système de combat et la force motrice qui propulse le reste du jeu avec des segments d'exploration et d'histoire, mais ces deux derniers aspects vont encore avoir clairement besoin d'un gros travail pour le rendre plus attractif en couleur et en rebondissement, mais ce WoWA sera clairement le pinacle de l'année 2023. Et en numéro 1, Girls Frontline 2 Exilium, développé par Sunborn, la même équipe qui a créé le premier Girls Front et Neural Cloud. Exilium se déroule 12 ans après les événements du jeu originel en 2074 et ce Girls Front propose cette fois-ci un gameplay tactical inspiré de XCOM. J'en suis d'ailleurs totalement conquis. Les graphismes, le challenge relevé des tactiques où ce n'est pas une question de puissance de combat qui compte, une histoire très connue grâce au premier jeu, une qualité de production, d'animation, une grande communauté de fans derrière rend ce jeu extrêmement prometteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo du top 10 gacha les plus attendus pour le second semestre 2023. Je tiens à préciser, ça coule de source. Autant cette vidéo que la précédente ne représentent que mon avis, donc n'hésitez pas à votre tour en commentaire à venir étoffer cette liste si vous pensez que d'autres jeux gacha mériteraient attention, en espérant que toutes celles que j'ai présentées iront avec une version globale. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la prochaine.